Et salut vieux, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un excellent week-end, que tu as pu filmer les vidéos que tu voulais. Et aujourd'hui, on va parler de diversifier tes shots. Tu as le week-end qui arrive, tu vois, et tu as planifié un shoot de malade. Tu as vraiment tout organisé pour que tu aies les images les plus belles possibles. Tu vois, tu as amené des potes, tu as prévu d'aller, je sais pas, à un endroit super comme une plage ou une forêt, tu vois. Moi, c'est la plage ici à Lisbonne. Donc, tu as préparé d'aller à la plage, tu as préparé d'y aller pour le coucher du soleil, tu as pris les meilleures caméras, tu as bien tout astiqué, tu as rechargé toutes les batteries, les cartes SD sont vides, tout est nickelos, tu vois. Donc tu es là sur la plage, hop, tu filmes des bouts de bois flottés, tu filmes tes amis, tu filmes leurs visages comme ça, tu prends vraiment masse et masse et masse de shots et tu es super confiant quand tu rentres chez toi, tu te dis, wow, je vais produire la meilleure vidéo de ma life, tu vois. T'arrives, tu sors ton PC, tu décharges tout ton footage dans ta suite de montage, tu commences à regarder les rushs et là, t'es dégoûté, tu vois. Tu regardes et tu fais « Merde, tous mes shots sont pareils. » Ils filment tous des trucs différents et tu sais, t'es là, tu comprends pas trop, t'es là, tu dis « Mais j'ai filmé tellement de trucs différents, mais le point de vue est toujours le même. » J'ai l'impression de voir la même image encore et encore et encore. Et du coup, tu peux même pas monter parce qu'au final, tu as l'impression que si tu montais tous ces shots, ce serait comme si tu montrais juste la même image encore et encore et encore. T'es limite dégoûté, tu te dis, mais en fait, c'est mon style qui est pourri, tu sais. J'ai un style pourri. Je te décris cette situation, peut-être que tu te reconnaîtras dedans, mais parce que moi aussi, moi je connais, je sais ce que c'est, tu vois, ça m'est déjà arrivé. Et on a tous un style différent en tant que vidéaste. Quand tu regardes les vidéos de tout le monde, elles sont toutes différentes. Tout le monde a vraiment son style particulier, que ce soit au montage ou quoi. Mais ça nous est déjà tous arrivé, je pense, de se poser devant son footage et de se dire, ah, vache, mais j'aimerais bien amener un peu de nouveau, tu sais, arriver à filmer de nouvelles choses. Écoute, si ça t'arrive, pas de panique. Aujourd'hui, j'ai envie de te montrer deux techniques que tu peux appliquer direct, tu vois, que moi j'utilise sur le terrain, que j'ai appris au fur et à mesure, parce que j'avais ce syndrome du style pérave, tu vois, et je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut que j'apprenne, il faut que je sache comment amener de la variété, tu vois. Bon, ça va vraiment pas être le shot le plus esthétique du monde, mais on va prendre cet exemple, tu vois. Imagine que ça, c'est un objet sur ta scène, tu sais, donc tu arrives sur ta plage comme ça, et ça, c'est un objet. Donc, typiquement, ce plan-là, c'est le plan qu'on retrouve tout le temps. C'est le plan un peu ennuyant, chiant, où tu le vois comme ça, un peu à 45 degrés depuis le haut, comme ça. Et ce que tu peux faire pour amener de la diversité, quand tu as envie de changer le style de tes shots, pour vraiment que quand tu regardes ta vidéo, on capte que, ah tiens, ce shot il est différent, il a été composé différemment, il a été réfléchi différemment. La première chose que tu peux faire, le premier tip, c'est que tu peux changer de niveau en fait. C'est-à-dire que souvent, on est souvent là, tu sais, on est debout et puis on filme à 45 degrés vers le bas ou alors on filme tout droit devant nous. Et le truc que tu peux faire, c'est que tu peux changer de niveau et tout simplement descendre ou monter. Typiquement, tu vois, ce shot-là, donc là je filme mon bracelet, il pourrait se transformer en ça. Tu vois, là on est déjà beaucoup plus dynamique. Là on a une image qui est vraiment intéressante. On voit l'objet au même niveau que lui-même, c'est-à-dire qu'on n'est plus au niveau des yeux, mais on est vraiment au niveau de l'objet. On a la table qui s'étend au loin dans le cadre. On a la planche de surf aussi au loin qui est en flou parce que je filme l'objet de près. Ça fonctionne bien quand tu filmes l'objet de près comme ça. Tu lui donnes de la dimension en fait. Donc ça, c'est la première technique que tu peux utiliser. Tu peux faire ça littéralement avec n'importe quoi, tu vois. Avec tes amis, typiquement, au lieu d'être debout et de les filmer, tu peux même te mettre en dessous d'eux, tu vois. Regarde par exemple cette planche de surf. Au lieu de la filmer comme ça, tu la filmer comme ça, tu vois. Et là, ça a donné de la grandeur. Genre là, tu te dis, ah ouais, la planche de surf, elle est bien fat, tu vois. Donc ça, c'est la première technique que tu peux utiliser. La deuxième technique que tu peux utiliser, qui est géniale parce qu'elle te donne un look cinématique hyper facilement, c'est tout simplement d'utiliser un objet et de le mettre au premier plan en fait. On reprend toujours l'exemple de ce bracelet, regarde. J'ai ce bracelet là, je vais poser mon objectif ici et je vais mettre l'objectif au premier plan. Et je vais combiner même la technique de je me mets au même niveau que l'objet. Regarde, tu vois ce que ça donne? Tu vois comment c'est tout de suite plus intéressant. On donne de la profondeur au cadre parce qu'en fait, on rajoute un objet devant, tu vois. Pareil pour la planche de surf, tu peux faire la même chose. Pour la planche de surf, tu peux mettre, mettons, le bureau par exemple. Là, regarde. Tout de suite, ça donne un effet beaucoup plus intéressant, tu vois. Ça fonctionne, cette technique-là fonctionne mieux avec une longue focale. Si tu te mets en grand angle, ça va pas fonctionner parce que plus tu as du grand angle, moins tu as du flou d'arrière-plan. Là, l'idée, c'est vraiment d'utiliser l'objet qui est devant pour créer un effet d'arrière-plan. C'est pour ça qu'il faut que tu utilises une longue focale. Typiquement, là, je crois que je dois être à 50 mm
ou 100, je sais pas, quelque chose comme ça. Là, tu vois, ça donne vraiment un rendu super, quoi. Ça donne un rendu limite cinématique. Et tu vois que je filme avec une caméra, enfin ça c'est le Canon G7X, t'as pas plus basique comme caméra, quoi. Donc voilà, donc ça c'est vraiment deux techniques que tu peux utiliser, que moi j'adore utiliser. C'est hyper simple, tu vois, mais il suffit juste que ça devienne un réflexe en fait. Et une fois que ça devient un réflexe, tu peux l'appliquer littéralement à tous tes shots. Je suis en train de complètement perdre le contrôle de mon cadre, tu vois, parce que j'ai dû bouger. Mais une fois que ça c'est devenu un réflexe, tu l'appliques à tous tes shots et tu peux créer des variations comme ça. Donc pour le même shot, avec deux techniques différentes, tu n'as plus un seul shot, mais tu en as trois en réalité. Donc tu en prends un comme ça, normal, un où tu te mets à un niveau différent, ça peut être en dessous, je t'ai pas montré aussi, mais ça peut être au-dessus, tu sais, tu filmes vraiment l'objet d'en haut, et un autre où tu mets un objet devant, et comme ça te donne vachement de flexibilité dans ton logiciel de montage, et surtout, ça te donne de la diversité. Et tu seras là et tu diras, ah, enfin, des images vraiment, tu vas faire des images qui te surprennent. Il n'y a rien de plus satisfaisant en tant que vidéaste de filmer des trucs et de te dire, la vache, j'ai jamais filmé un truc comme ça, tu vois. Et c'est vraiment cette sensation, tu te surprends, tu te dis, ah ouais, j'ai du potentiel en fait, je m'améliore parce que je fais des trucs nouveaux. Vraiment se battre contre la routine et se battre contre le ton monotone des shots, c'est ça qu'on cherche à éviter. Tu sais, si on veut être créatif, c'est pour créer des trucs différents, pas des trucs qui sont toujours pareils, quoi. Voilà mon ami, j'espère que ces deux tips t'ont plu, mets-les en pratique, tu verras. Ça, moi j'adore utiliser ça et quand j'ai découvert ces trucs-là, depuis j'arrête plus de les utiliser, tu vois. Donc j'espère que tu pourras en faire autant bon usage. Et écoute, si tu veux recevoir encore plus de tips, là je t'en ai donné deux, mais en réalité il en existe des tonnes. Si tu veux recevoir plus de tips de ce genre-là, tu as une liste juste en dessous. Pour l'instant, j'ai pas encore commencé à écrire, tu vois, mais ça a pas tardé. Donc si tu veux t'inscrire et recevoir, enfin rien manquer, recevoir le tout premier conseil, de toute la série, tu peux t'inscrire juste en dessous, c'est ma liste de potes vidéastes à laquelle j'écris, tu vois, comme à des potes, exactement comme je te fais ces vidéos, et je te partage tous mes tips. Donc là je t'en ai partagé deux, mais tu en as plein d'autres, tu vois, tu peux jouer sur la composition, tu peux jouer sur les cadres au travers des cadres, tu peux jouer sur la lumière, bref, tout ça je te le partagerai, je le partagerai en tout cas aux gens qui font partie de ma liste de potes vidéastes. Donc inscris-toi, c'est gratuit si ça t'intéresse. Et moi, ça me fera plaisir de t'écrire tout simplement tous les matins, quoi. Voilà mon ami, mets en pratique, fais des vidéos, raconte des histoires et je te retrouve la prochaine fois pour un nouveau conseil et une nouvelle vidéo. Ciao!